De Bretagne, deuxième étape aujourd'hui entre Vay en Loire-Atlantique et Moron dans le Morbihan. Pas vraiment de surprise pour cette journée, du très classique, une arrivée au sprint et un beau temps pas vraiment au rendez-vous. Et ce n'est pas Patrick Soulabaille qui va me contredire, on le rejoint tout de suite sur place. Du vent, beaucoup de vent, de la pluie. Les coureurs ont vraiment souffert sur cette route qui va de Vay à Moron. L'étape la plus longue de ce Tour de Bretagne, 186 km, avec dès le 5e kilomètre une échappée royale. Erwan Corbel, Sam Owen, Arnaud Grant, Fabien Schmitt, Tom Dernis vont repousser les assauts du peloton pendant plus de 150 km. Ils seront hélas rejoints à l'entrée du circuit final. Le reste n'a été qu'une histoire de sprinter, un sprint massif sur lequel s'est imposé Vadim Galiev devant Lorenzo Manzin. C'est une première victoire pour l'équipe Astana. Tout de suite, on écoute son directeur sportif. Nous avons première victoire pour cette course, mais deuxième parce que nous faisons une victoire à Tour de Normandie aussi, avec le Benfato, notre sprinter. Et ça, c'est un coureur jeune, fait première année avec notre équipe. Du coup, le Breton Yann Guyot, vainqueur de la première étape, reste le leader incontesté de ce Tour de Bretagne. Il est morbihanais, il courait sur cette terre aujourd'hui. L'occasion pour nous de découvrir et d'en savoir un peu plus sur ce jeune caporal de l'armée de terre. Ce matin, au départ de l'étape, le caporal Guyot était encore sur son nuage, assailli par une nuée de jeunes supporters. C'est la première fois que j'en signe autant en si peu de temps, hein, donc ça fait plaisir. Puis je pense que ça fait plaisir aussi aux enfants qui viennent nous supporter et qui viennent finalement voir prendre un petit peu d'expérience peut-être. À 28 ans, Yann Guyot a enfin décroché son Graal, le maillot de leader du Tour de Bretagne. Sa 5e participation à l'épreuve aura été la bonne. Oui, j'en ai souvent rêvé, hein. Ça fait le 5e Tour de Bretagne que je dispute, donc je l'ai vu passer sur plusieurs épaules et surtout des grands noms, hein. Donc c'est toujours une fierté en tant que Breton et de pouvoir le porter un jour et de le défendre. Yann aurait sans doute mérité une expérience chez les pros. Plutôt que de nourrir des regrets, il s'est finalement épanoui au sein d'une équipe qui a su reconnaître ses qualités. Yann, c'est quelqu'un de vaillant, de courageux, qui n'a jamais le morceau, qui marche beaucoup à Yorgueil. Et là, il est chez lui, il a tout cœur de briller sur ses terres, devant son public. Et donc, je pense qu'il peut nous étonner tout au long de la semaine encore. Le champion, au palmarès déjà bien garni, s'est découvert une nouvelle notoriété. Un Breton leader du Tour de Bretagne, ça ne passe pas inaperçu. J'imagine même pas ce que c'est sur le Tour, parce que là déjà il y a un engouement des spectateurs et des jeunes. Ça fait plaisir, hein, d'être reconnu par les gens. Déjà vainqueur 3 fois cette saison, Yann Guyot rêve de prolonger son bonheur de leader. Pourquoi pas jusqu'au 1er mai. Et demain, les 140 coureurs du peloton vont disputer la 3e étape, une étape difficile, 141 km à parcourir entre Moron et Jugon-les-Lacs, une étape qui va faire très mal aux jambes puisque les coureurs vont devoir gravir à 4 reprises la fameuse côte de la Vallée Verte, une montée de 700 mètres avec des passages à 17%. Voici une côte qui devrait considérablement changer, Ingrid, le classement général demain à l'issue de cette 3e étape. Merci Patrick. Et puis le spectacle était aussi sur la pelouse de la Beaujoire hier soir, match événement.